Huitièmement, le baptême dans le Saint-Esprit. J'aimerais tout d'abord expliquer le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit après l'avoir reçu le jour de la conversion. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Mais tout chrétien n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Je peux avoir l'eau, mais je n'ai pas une rivière. Je peux avoir le Saint-Esprit parce que quand tu crois, tu es scellé du Saint-Esprit. Mais pour ce qui est de la puissance, tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi les apôtres priaient même pour les chrétiens afin qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. J'étais chrétien et je n'avais pas le baptême dans le Saint-Esprit. Je le désirais, je le désirais, je le désirais. Et un jour, nous étions en train de causer, parler de la parole de Dieu, en cours de route. Et quelqu'un a dit des choses qui m'avaient béni. J'ai voulu dire Alléluia. J'ai dit Rabababa. J'ai dit oh non. Mais comment je peux parler en langue sur la route? Ouais, la religion, on parle en langue à l'église et tout. J'ai dit non, ça ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est le diable. Et mais la langue venait. Et j'ai dit à Dieu, si c'est toi, fais que cette langue vienne et que je sois incapable de l'arrêter. Alors une fois, nous sommes allés en retraite de 2 jours à jeûne, sans boire ni manger. Le deuxième jour, le modérateur dit, le Saint-Esprit est là. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Tout d'un coup, j'arrivais plus à parler en français, ni en lingala, ni en swahili. J'ai commencé à dire et je n'aimais pas ça. Parce que moi j'aimais parler en langue comme les pasteurs. Je dis si tu vas commencer par tititi, commence par tititi, et puis ça va être remazande karabaya kasaka marabababa. Mais j'arrivais pas. J'ai dit c'est quoi qui m'arrive? Mais tu avais demandé, non? Et puis je suis rentré calmement à la maison. J'ai essayé si ça continue. Parce qu'il y a des choses que tu viens à l'église, mais ça s'arrête à la maison. J'ai prié, c'est venu. J'ai dit c'est là, c'est là. Et nous, quand nous nous sommes convertis, notre bonheur c'était les choses de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, quand il a une nouvelle chaussure, il veut venir à l'église. Il a une nouvelle voiture, je vais vous montrer. Nous, c'était quand tu as une expérience, tu veux venir. Alors que je priais, le ciel s'est ouvert. Nous, c'était ça. Les chrétiens d'aujourd'hui montraient la veste, la cravate, la chaussure. On ne vient pas à l'église pour montrer une chaussure, pour montrer sa veste, pour montrer sa voiture. On vient communiquer des vertus aux autres chrétiens. On vient impacter spirituellement. Oh, que Dieu restaure son église. Que Dieu restaure son église. Les gens viennent bien habillés, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils viennent parfumés. Ils n'ont aucune parole de Dieu. Ils viennent avec des belles voitures. Ils n'ont aucune onction. Ils viennent très beaux, mais il n'y a aucune expérience. Vaut mieux venir en babouche, mais tu es venu avec une prophétie. Vaut mieux revenir avec le pantalon du dimanche passé, mais tu es venu avec une nouvelle onction. Vaut mieux revenir sans gloire, mais tu as l'onction. Nous sommes devenus trop beaux, mais spirituellement, il n'y a rien du tout. Et j'arrive là. J'attends le moment de prier pour manifester. Quand nous prions, hey, chambre saya, ya mama, pour que tout le monde sache que Marcelo, c'est quoi? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je prie que tu sois baptisé du Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues. Et voici ce que dit la Bible. Chacun d'eux parlait selon que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire que voici comment on parle la langue. Il y a une église qui enseigne le parler en langue, dit da, do, da, 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 do, da, 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 do, do. Ça ne s'enseigne pas. Ça ne se fabrique pas. Qu'est-ce qui arrive quand on est baptisé du Saint-Esprit? Tu reçois une plénitude. Tu sens vraiment que tu es rempli. Et tu vois quand l'ivrogne est rempli, commence à dire n'importe quoi. Maintenant quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu commences à parler en d'autres langues. C'est quoi le parler en langue? Le parler en langue, c'est une langue des anges. Paul dit, si je parlais la langue des hommes ou des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. C'est la langue des anges.
Et je dis la langue des anges parce que c'est écrit la langue des anges. C'est-à-dire la langue que parlent Michael et Gabriel quand ils causent, c'est en langue. Quand Gabriel parle à Michael, c'est Remas Kabaya, l'autre Yuskores Kabas, Kemenea Shadaba. Mais on dit la langue des anges, non? Les anges ne parlent pas d'abord français lingala. Ils parlent français lingala pour nous. Mais entre eux, c'est en langue. Nous allons parler quelle langue au ciel? Chinois? S'il y a le chinois, moi je ne vais pas parler là-bas. Quelle est la langue qui est parlée par nous tous? C'est parler en langue. La langue du ciel, c'est parler en langue. Quand on ira au ciel, c'est la langue qu'on va parler. Maintenant, celui qui parle déjà en langue sur la terre, il est déjà en avance par rapport à celui qui parlera là-bas. Oui. C'est ce que la Bible dit. Je parlerai en esprit et je parlerai en intelligence. Quand je parle français, c'est mon intelligence. Mais quand je parle en langue, c'est mon esprit qui fonctionne. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois le parler en langue. Le parler en langue que tu reçois, c'est une langue qui te permet d'adorer parfaitement, qui te permet de prier parfaitement. Parce que lorsque nous prions, des fois nous commettons des erreurs. Tu peux donner le mauvais verset. Tu peux dire des hérésies quand tu pries. Mais lorsque tu pries en d'autres langues, il n'y a pas d'erreur. C'est parfait. Et ce que j'aime dans le parler en langue, c'est que je me repose. Quand je parle français, je dois être concentré pour ne pas dire le à la place de la, à la place de le Saint-Esprit, la bénédiction, pas dire le bénédiction. Mais quand je parle en d'autres langues, je me repose. C'est pourquoi celui qui prie en langue peut prier très longtemps par rapport à celui qui prie en intelligence. Parce que quand tu pries en intelligence, après tu as mal à la tête, tu dois te reposer. Mais celui qui parle en langue, c'est l'esprit et l'esprit et l'esprit. C'est pourquoi Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Et je peux être là, mais je parle en langue dedans. Et souvent, ceux qui ont le baptême dans le Saint-Esprit et la langue sont proches des dons spirituels, parce que souvent, la clé des dons spirituels, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai dit souvent, parce que certains, avant, mais souvent. Je te dis tout ça pourquoi? Pour te donner la soif. La soif des choses de Dieu. Et tu peux même commencer à chanter en langue. Tu peux chanter en langue. Mais moi souvent pour chanter en langue, j'ai dit c'est mieux que tu chantes là-bas. Mais quand tu as le micro, ça peut te prendre un peu. Ça te fait du bien. Mais si tu continues, les autres quand même doivent entendre tu chantes quoi. C'est pourquoi je déconseille aux choristes de chanter en langue. Même si ce n'est pas un péché, mais il faudrait que tout dans l'église soit fait pour édifier. Alléluia. Alors, Paul, la Bible dit dans Acte 8, versets 15 à 18, ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Et nous voyons aussi que Paul avait imposé les mains aux disciples de Jean-Baptiste. Ils avaient prophétisé et ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Amen.